Genèse 12. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole, et merci de parler encore à chacun de nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, cette histoire qui est assez particulière, et vous savez que l'histoire, l'Ancien Testament a été écrit aussi pour nous apprendre des choses. Ce n'est pas seulement que des belles histoires, mais c'est aussi pour nous montrer certaines choses. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Abraham, qui sera le père d'une nation, Israël, a dû faire quelque chose de particulier. Il a dû quitter son pays pour aller à Canaan. Dieu lui a demandé de quitter son pays pour aller à Canaan. Alors c'est un petit peu particulier, souvent on oublie, c'est que, en fait, Dieu a appelé Abraham 2 fois. On voit ça dans le livre des Actes. Mais la première fois, il était en Ur et Chaldée et Dieu lui dit, tu dois partir. Et ici, on lit en Genèse 11, très intéressant, Térak prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Donc on voit déjà que quelque chose de très particulier. En fait, c'est le père qui a pris Abraham. C'est pas Abraham qui a pris l'initiative. Et pourtant, Dieu lui avait dit de partir de là. Donc c'est comme quoi, des fois, on peut louper l'appel, mais Dieu est fidèle. Il réitère son appel puisqu'il l'appelle une deuxième fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour aller au pays de Canaan, ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Donc, Dieu dit à Abraham, écoute, tu vas partir à Canaan, le pays de la promesse. D'ailleurs, il lui dit, tu vas partir, je te montrerai où, en parenthèse, mais bon. Et donc, il part, et il s'arrête à Charan, et de Charan, il va après à Canaan. Puis après, vous avez Israël. Israël est en esclavage en Égypte, et Moïse vient, qu'est-ce qu'il fait? Moïse vient libérer le peuple, sauver le peuple quelque part, comme Abraham a été sauvé, il a été appelé. Donc, le peuple d'Israël est appelé. Qu'est-ce qui se passe? Il est appelé où? Il est appelé à aller à Canaan, au pays d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, il s'arrête en chemin, il s'arrête dans le désert. Et puis après, avec Josué, il s'empare de Canaan. Et puis nous, qui sommes aussi le peuple de Dieu, eh bien nous, c'est pareil. On est sauvés, mais pourquoi faire? On est sauvés pour servir Dieu. On est sauvés pas seulement pour l'éternité. Sinon, un jour tu acceptes Christ, ciao, merci, c'est bon, maintenant je fais ce que je veux, et puis j'attends de mourir, puis quand je serai mort, je serai au ciel, voilà. Non, le temps entre je suis sauvé et le temps où je meurs, qu'est-ce que je vais faire ce temps-là? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et bien sûr, Dieu veut que je le serve, veut que je lui rende gloire, veut que je lui donne gloire. Ça, c'est pour ça qu'on est sauvé. Pas seulement pour notre plaisir, si je puis dire, si je puis le dire comme ça. Donc on est sauvé pour un but bien précis. Comme Israël a été sauvé pour un but bien précis, qui était d'être un témoin pour les nations. Eh bien nous aussi, nous sommes appelés à être un témoin. D'accord? Voilà le schéma. Maintenant, si moi je pense un petit peu à ma vie, je sais que, je ne sais pas si vous êtes, je suis quelqu'un qui arrive assez me lever tôt le matin, je n'ai pas trop de problèmes avec ça,
Mais des fois, je me dis, je me recoucherai bien un moment. Je ne sais pas si ça vous arrive. Je vais lever tôt, voilà, j'ai prié, etc. Après, je me dis, allez, je me recouche un petit moment. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comment c'est difficile de se recoucher un moment, de se relever après. Commencer à vous dire, mais bon... Je ne sais pas pourquoi, enfin, en tout cas, moi, c'est toujours plus... Si je me réveille puis je me lève, ça va, mais si je me recouche, c'est toujours plus difficile après. Je resterai bien encore. Et on commence à avoir les excuses. Moi, je me souviens quand j'allais au Technicum, quand j'habitais à la Chaux-de-Fonds, j'allais au Technicum, je devais prendre le bus, le train, pour aller au Locle. Vous voyez, donc c'était assez compliqué. Et ma mère me levait assez tôt, mais même assez tôt, elle me réveillait. Mais moi, j'avais calculé qu'il me fallait 2 minutes pour attraper le bus. Donc il me restait 1 minute pour me lever. Enfin, vous voyez, en gros, 3 minutes avant, je partais pour attraper le bus. Parce que je restais au lit, et puis voilà. Et puis après, j'ai trouvé un autre truc. J'ai vu que si j'allais pas, des fois où j'allais pas à l'école, j'ai trouvé le truc, je faisais la signature de ma maman. Comme ça, je pouvais, ce qu'on appelle courber, schwenser, enfin ce que vous voulez. Et puis, parce que j'étais au lit, puis finalement, je me dis, pas à l'école aujourd'hui. Pardon. Je veux encore rester, flâner, etc., etc. Et puis, voilà, depuis là, j'ai pris cette très mauvaise habitude, en tout cas au Technicum. Ça allait un petit moment jusqu'à ce que je me fasse quand même un peu taper sur les doigts. Parce que le problème, c'est que vous pensez le faire une fois, mais comme ça marche, vous le faites souvent. Vous voyez, puis au bout de l'année, vous mettez toutes ces absences, ça fait quand même... voilà. Bref, pourquoi je vous explique tout ça? C'est que on a en gros un problème. Abraham, il est appelé à Canaan, mais il s'arrête à Charan. Il s'arrête en chemin. Il n'est pas allé directement là où Dieu a voulu. Il s'arrête en chemin. Ça allait, son père, sa famille, etc. Israël, pareil. Il est appelé à aller à Canaan, mais il s'arrête dans le désert. Eh bien, il y a des chrétiens, c'est exactement pareil. Ils sont appelés ils sont sauvés, nés de nouveau, ils sont appelés à faire quelque chose pour Dieu, mais ils s'arrêtent en mi-chemin. Ils se recouchent, si je puis dire, ils dorment, ou voilà, ils font la sieste, enfin, vous pouvez trouver tous les exemples que vous voulez. Vous savez, c'est un petit peu l'église de Laodicée, Apocalypse, l'église de Laodicée, une église qui est ni chaude, ni froide, et c'est un petit peu la tendance dans notre monde, en tout cas. Je parle toujours de notre région, je ne connais pas ce qui se passe dans certains pays. Mais donc on est un petit peu, voilà, on se recouche, vous voyez, puis on s'aperçoit que finalement ça ne va pas si mal, on est toujours là, et puis on prend des mauvaises habitudes en tant que chrétien, et puis on s'éloigne, et puis on fait de moins en moins les choses. Et ça, c'est un problème en fait. Israël dans le désert, finalement, et ça j'avais déjà dit une fois, finalement c'était pas si mal dans le désert. Parce qu'on dit pourquoi ils voulaient aller absolument au Canaan. Parce que dans le désert, si vous vous souvenez, leurs habits ne s'usaient point. Donc ils n'avaient pas besoin d'aller chez PKZ, chez CA, Isco, il n'y avait pas besoin d'argent. Les habits ne s'usaient pas. Leurs chaussures non plus. Je ne vais pas citer toutes les marques, mais c'est quand même cool. Peut-être dans le désert, mais quand même, Dieu pourvoit. Et il y avait même à manger. Bon, le menu, c'était un petit peu toujours la même chose. La manne. Mais même, des fois, il râlait et Dieu, dans sa bonté, il donnait un petit peu de viande. Donc finalement, c'était pas si mal la vie dans le désert. Mais c'était pas le plan de Dieu. C'était pas le plan de Dieu. Et puis de la vie dans le désert, vous savez, il y avait à un moment donné, il y a eu ces 12 espions qui sont allés visiter Canaan. Et il y en a 10 qui ont dit, quand ils sont revenus sur les 12, il y en a 10 qui ont dit, c'est nul, il ne faut pas y aller, on va se faire bouffer, etc. Puis vous voyez, c'est un petit peu la tendance aujourd'hui. C'est que vous allez trouver toujours moins de gens qui ont envie d'y aller et plus de gens qui n'ont pas trop envie d'y aller, parce que dans le désert, c'est pas si mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est difficile dans l'Église aujourd'hui. C'est que vous avez une majorité qui devient de plus en plus grande, où finalement ça va. On a notre petit culte tranquille, on nous fout la paix, on paye notre dîme. Comme ça, on est en ordre avec le Seigneur, on paye notre place. Et puis voilà. Mais c'est pas ça que Dieu veut pour nous. C'est pas le but. Sinon, enfin, voilà, ça va, c'est ok. Ça va, c'est une vie chrétienne comme une autre dans le désert. À Charan, ça allait. Abraham, il n'est pas mort. Son père est mort de vieillesse, mais ça allait. Vous voyez ce que je veux dire? Puis à un moment donné,
Et Dieu, il vient et dit, mais c'est pas ça que je veux pour toi. Il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose à vivre, il y a un trésor à faire, tu as les outils, voilà, fais quelque chose avec. Et je crois que, en tout cas pour notre Église ici, c'est 2014, c'est un petit peu, moi j'ai quitté Genève, c'est un petit peu le voyage là pendant 4 mois, mais maintenant je suis là et j'ai pas envie de rester à Charan, j'ai pas envie de rester dans le désert. J'ai pas envie qu'on fasse comme tout le monde la même chose. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que ça ne vous intéresse pas. Je suis sûr que vous avez envie de vivre quelque chose avec le Seigneur. Vous avez envie de voir le Seigneur. Et j'ai raconté, j'ai bien aimé cette image, et on ne l'avait pas enregistrée. C'est la seule fois que j'ai dit à Hervé, pas besoin d'enregistrer, mais en fait, c'était une image qui était bien. On aurait dû l'enregistrer, je vais la répéter. Vous savez, c'est les bilans en fin d'année, et les bilans... Et j'ai fait un stage là pour trouver du travail. Et dans ce stage, vous écrivez des choses. C'est dans le bilan, il y a des choses qui sont écrites. Puis après, il y a 2 personnes qui doivent mettre des coches pour attester. Puis après, il faut signer en bas pour dire oui, c'est bien comme c'est fait par rapport à des lettres. En fait, notre vie, c'est ça. Vous avez les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Puis vous avez 2 coches à côté. Vous avez pas 2 coches, vous avez 2 cases. Une, c'est marqué foi, puis une, c'est marqué chair. Vous avez la promesse de Dieu, puis est-ce que je l'accomplis par la chair ou est-ce que je l'accomplis par la foi, vous voyez? Et puis il va falloir cocher. Et il va falloir, si c'est par la chair, bon, c'est pas vraiment par la foi, donc ça plaît pas à Dieu en tout cas. Et donc je mets une coche, et j'espère mettre des coches foi, et dans cette église, j'espère qu'on mettra beaucoup de coches foi dans les promesses de Dieu, foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et puis à la fin, on va signer, on va attester que ce que Dieu disait est vrai. En fait, c'est ça notre vie. On va attester que les promesses de Dieu sont vraies. Mais comment on peut le faire si on ne s'en saisit pas de ces promesses? Comment on peut attester? Aujourd'hui, si vous me dites Dieu pourvoit, ok, dans notre pays, vous prenez n'importe qui n'est pas croyant, ils ont un travail, vous voyez ce que je veux dire, n'importe qui pour dire, mais Dieu pourvoit aussi pour moi. Sauf que c'est la case chair, qu'ils vont mettre, pas la case foi. Et c'est un exemple, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais voilà, la foi, on va être obligé de se saisir de ces promesses. Et pour ça, il va falloir partir. Eh bien, on voit ici dans le passage qu'on vient de lire, qu'ils partirent, pardon, je me chatouille, ils partirent. Et à un moment donné, il faut partir. À un moment donné, il faut décider. Comme à un moment donné, il faut décider de se lever de son lit. Et c'est vrai que les bonnes habitudes sont toujours meilleures, de les prendre tôt, parce que si on prend des mauvaises habitudes, c'est difficile. Mais de quoi est-ce qu'on va partir? Si je pense à être couché, c'est un confort d'être au lit. Mais à un moment donné, quand tu te lèves, il va faire peut-être froid, il faut aller jusqu'à la salle de bain, il y a une zone de non-confort. C'est ça, partir avec Dieu. Il y a une zone de non-confort. Et où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être de quitter des mauvaises habitudes. Ça peut être d'arrêter une mauvaise habitude qu'on appelle péché, peut-être. C'est quitter. À un moment donné, il va falloir arrêter. Il va falloir changer à un moment donné. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, alors je ferai pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut prendre une décision. Soit je reste à Charan, soit je reste dans le désert, et encore une fois, ça va, il y a plein de chrétiens qui vivent comme ça, ou soit je décide de non, moi je veux autre chose, je veux vivre autre chose. Je ne suis pas satisfait, et c'est bien, dans le bon sens, je ne suis pas satisfait. Il ne faut jamais être satisfait avec Dieu. Vous savez, Dieu, j'ai souvent expliqué ça, c'est si vous faites du saut en hauteur avec Dieu, dès que vous réussissez à passer la barre, il va la placer plus haut. Toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il veut le meilleur pour nous. Toujours, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et avec Dieu, moi j'en veux plus. Moi je veux vivre des choses avec Dieu. Je ne sais pas si vous voulez vivre des choses avec Dieu.
Mais on est malheureux, franchement, si on ne vit pas des choses avec Dieu. On est là, voilà, on vit. On est dans le désert. Ça va, Dieu pourvoit, j'ai à manger, mais ce n'est pas les promesses, ce n'est pas le pays des promesses. Donc, il faut partir. Et puis, une chose intéressante, c'est que pour partir ici, Abraham, il a dû passer par le désert de Syrie. Et vous savez quoi? Partir, c'est toujours extrêmement difficile pour la chair et le sang. Marcher par la foi, la chair et le sang, ils n'aiment pas. C'est un peu le désert, hein, c'est un peu le passage difficile. C'est pour ça, hein, je vous donne l'histoire, je reviens à mon histoire de quelqu'un qui se recouche. T'as la lutte dedans, je me lève pas, et puis je commence à raisonner, et puis je commence à avoir des idées, des plans, etc. Parce que la chair, elle aime pas marcher. Moi, je vous ai parlé de ces petites croix, foi ou chair. Ben, nous, on préfère mettre les croix sur chair, parce que on connaît, on a l'habitude, on sait comment ça se passe. C'est confortable la chair, alors que la foi, c'est inconfortable, on ne sait pas. On ne sait pas. Et peut-être que, justement, parfois, il sent que c'est difficile de marcher par la foi. Il peut y avoir une traversée de désert. Hein, on a eu un témoignage tout à l'heure. C'est un désert de la situation qu'ils ont vécue quelque part. C'est quelque chose de douloureux. Mais quand on voit les fruits de cette situation, ben c'est ça en fait la foi. Des fois, ça peut sembler difficile de lâcher quelque chose, d'abandonner quelque chose. C'est le désert, parce que notre chair, elle ne veut pas. C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait être difficile? Ben, c'est notre petit confort familial. Hein? On a notre petite vie bien réglée. Et puis vous avez l'Église qui vient et qui bouleverse un petit peu cette petite vie bien réglée. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, après, ils arrivaient au pays de Canaan. Bien sûr, si on persévère, Dieu promet qu'on va goûter à ses promesses. Autre chose, c'est que dans ce pays, Canaan, il y avait toujours les Cananéens habitaient là. Ça veut dire que même si on se saisit des promesses de Dieu, même si on avance avec Dieu, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, avec la barre du saut en hauteur, il y a toujours une barre, c'est que même si on croit être arrivé avec Dieu, il y a toujours, on est dans le monde, il y aura toujours quelque chose. Hein. Parce qu'on est toujours appelé à grandir, on est toujours appelé à progresser. On ne peut pas rester sans bouger. C'est impossible. La vie chrétienne, si tu restes sans bouger, tu es mort. Entre guillemets. Tu ne peux pas rester. C'est impossible. La vie que Dieu te donne, c'est une vie de marche. C'est une vie de mouvement. Ce n'est pas une vie de... Parce que très vite, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, si tu te recouches, tu es vite reparti, quoi. Hein. Donc, c'est une vie où il y a de la difficulté dans cette vie, mais Dieu a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Hein. Et c'est lorsque nous sommes dans les hauts lieux de la promesse que nous luttons contre les dominations et contre les principautés, Éphésiens 6,12. Et puis, bien sûr, Abraham, quand il est arrivé à Canaan, Dieu a réitéré sa promesse. Hein. Je donnerai ce pays à ta postérité. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que ici, en tant qu'Église, ce que j'aimerais pour moi, mais pour vous, c'est qu'on se saisisse des promesses de Dieu et qu'on puisse dire, comme si Dieu attestait, voilà, je ferai ça, je l'ai fait. Hein? Oui, Dieu l'a fait. Oui, les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est ça nos vies. C'est ça qu'on doit attester aux gens dans ce monde. C'est ça notre témoignage. C'est ce que Dieu a dit est vrai. C'est de ça qu'ils ont besoin de savoir, les gens. Et c'est ça notre mission. Alors ensuite, il dressa ses tentes, il bâtit là encore un autel à l'Éternel. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, comme je viens de vous le dire, c'est qu'il a témoigné de qui était Dieu. Il a témoigné de qui était Dieu. Il a témoigné de sa foi en la réalité de Dieu. Imaginez, c'est les Cananéens, c'est ça que je dis, ouais, Cananéens,
C'était des païens qui ne connaissaient pas Dieu, le Dieu d'Abraham. Et imaginez le témoignage qu'il a fait en montant cet autel. Les gens disent, mais c'est quoi? Mais pourquoi il fait ça? Quoi, ce gars, il a tout quitté. Il vient avec sa femme. Mais pourquoi il fait ça? Parce que, mais moi j'ai un Dieu. Et mon Dieu est vivant. Et c'est mon Dieu qui m'a amené jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la réalité de Dieu. Dieu n'est pas juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas juste des paroles, c'est pas juste un concept, c'est pas juste... non, Dieu est vrai. Et les gens ont besoin de voir que Dieu est vrai. Mais comment ils vont le voir que Dieu est vrai? C'est quand nous, on va construire quelque chose, on va bâtir quelque chose, et les gens vont dire « Waouh !» Et c'est ce qu'Abraham a fait. Et donc il a montré sa foi en la réalité de Dieu. Oui, Dieu est vrai. Oui, Dieu est réel. Oui, les promesses de Dieu sont oui, amen. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de gens, ça s'appelle la pensée positive. Mais on n'est pas, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans la pensée positive. La pensée positive, c'est croire le meilleur, croire le meilleur, croire le meilleur, croire le meilleur. Mais le meilleur, c'est quoi? C'est rien. Moi, je crois en Dieu. Vous voyez la différence? Le meilleur ou Dieu? Croire en le meilleur ou croire en Dieu, c'est pas la même chose. Moi, je crois en Dieu qui peut me donner le meilleur. C'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et la pensée positive, c'est pas un bon concept. Vous savez qu'il y a des livres qui sortent. J'ai vu hier une émission à la télévision. Ils disent que c'est de la folie en ce moment. Tous ces livres sur comment être bien, etc. Des cours de yoga partout, des cours de sophrologie partout, dans les entreprises maintenant. Ça va être de plus en plus. Les gens, ils ont besoin de savoir qui ils sont, leur identité. Écoutez, là, bazar, on a ce qu'il faut. On a la vérité. Ouais, ouvrez les yeux, on a Jésus-Christ. T'as pas besoin de faire du yoga avec Jésus-Christ. Pas besoin de te mettre sur la tête, les pieds en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? On a Jésus-Christ. On a tout ce qu'il faut. C'est lui qui a inventé le yoga, si je puis dire. Vous savez que c'est prouvé qu'aux États-Unis, ils ont fait des enquêtes. Ceux qui prient, ils sont en meilleure santé que ceux qui ne prient pas. Donc, voilà, Jésus priait sans cesse. Enfin, voilà, on a ça. Et le monde a besoin de le voir. Il faut arrêter. Vous savez, des fois, ils font du yoga, des machins, des trucs, mais ils dépensent de l'argent en plus. C'est juste inimaginable. Il y a des livres qui s'appellent Le Secret. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. C'est un truc. Je suis sûr. Des fois, je me dis. Des fois, j'aime bien lire pour m'intéresser, pour savoir ce que c'est. Puis je me dis, non, je ne vais quand même pas mettre de l'argent là-dedans. Tu sais, c'est le genre de secret. Tu dis, oui, bon, je le savais. Parce que nous, on a tout ce qu'il faut dans la parole de Dieu. Il est là, notre secret. Il y a tout. On n'a rien inventé. L'homme croit qu'il a inventé. Donc, la réalité de Dieu. Il y a aussi, il voulait montrer sa foi en la sainteté de Dieu. Parce que l'autel parle de sacrifice, Dieu est saint. Nos vies apportent-elles ce témoignage primordial? Nos âmes, nos actes condamnent-ils le monde? Hébreux 11:7. Vous savez, c'est un croyant, un chrétien qui vit dans la sainteté, il est détesté par ce monde. Parce que c'est parce qu'on éclaire, en fait. On en est une lumière. Les gens ne supportent pas. Vous avez vu? Vous avez déjà entendu? Ils disent, mais vous êtes chrétien. Et qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont essayer de chercher ce qui ne va pas chez nous. Parce que ça les énerve de voir, ça les gêne de savoir qu'on s'aime, ça les gêne de savoir qu'on sait où on va. Il y a un malaise, toujours. Mais là, oui, mais nous, on est ça, on est un peuple ça. Oui, on a des convictions. Ben non, ça je fais pas. Ben non, ça je veux pas. On a des convictions. Et les gens, c'est marrant parce que devant, ils ne vont pas le montrer, mais par derrière, ça les fait réfléchir. Ils disent, mais lui, il doit quand même avoir une vie. Par où ils sont passés, puis ils sont toujours là, des témoignages de vie, où il y a des gens qui vivent des situations épouvantables, puis qui sont toujours là. Mais comment ils font? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et c'est pour ça qu'on est appelé à vivre cette sainteté aussi. On n'est pas à vivre comme comme des pourceaux, on n'est pas appelé à vivre ça. On est appelé à vivre selon le cœur de Dieu, selon notre papa. On est appelé à refléter qui est notre papa. Et puis, il avait sa confiance aussi en la fidélité de Dieu.
Abraham n'avait pas honte de dresser un autel en présence des païens, bien sûr. Hein, il disait, oui, mais attendez, Dieu existe et il n'a pas honte de le dire. Et là aussi, j'aimerais qu'on s'encourage. Hein, c'est bien d'aller évangéliser de temps en temps. De temps en temps, le plus possible. Alors, on ne va pas brûler les étapes, bien sûr. Mais de témoigner, ça fait du bien d'aller... J'ai fait un stage, et puis pour du travail, donc, et l'idée, ils ont développé une idée, c'est d'aller dans la rue interviewer des gens pour leur demander sur leur travail, qu'est-ce que c'est leur travail, etc. Puis les gens, ils y vont. Vous imaginez, ils n'ont pas peur d'aller dans la rue, de demander, je ne sais pas, quelqu'un qui livre au facteur. Voilà, le facteur, hey, ça va, c'est bien votre travail, qu'est-ce qui vous plaît le mieux? Hey, interviewer le facteur pour savoir si son travail est bien, puis après prendre des notes, puis après essayer de voir si ce métier lui plaît. Les gens le font. Ils n'ont pas peur. Alors pourquoi nous, est-ce qu'on aurait peur de témoigner de Jésus-Christ? Pourquoi des fois on a honte, on a peur? Hein? Oh, on a une bonne nouvelle, on a quelque chose à vous dire, à vous annoncer. Après, les gens le prennent ou ne le prennent pas, puis alors, qu'est-ce qu'on risque? Qu'on nous dise non? Si on ne leur parle pas, ça ne va rien changer. Par contre, il peut y avoir une bonne nouvelle. Je me souviens toujours, c'était pasteur Pierre Ménégoli, je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si tu connais, peut-être pas, parce qu'il est à Menton en ce moment. Et il était avec sa femme, ils évangélisaient à Montpellier, il était à l'église de Montpellier. Et c'était pas bien, de dire, oh, ça sert à rien, enfin ils sont partis. Puis en partant, ils sont tombés sur un gars, puis ils ont parlé à ce gars. Ce gars s'est converti, ce gars il allait, je sais plus l'histoire, mais c'est une histoire, il allait se suicider, c'est ça. Hein. Il allait se suicider. Et puis ils ont parlé, puis il s'est converti. Hein. Il s'est converti, ce gars. Vous imaginez? Alors ils étaient partis pour évangéliser avec tout le monde. Oh, bof, ça sert à rien. Ils partent, ils voient ce gars, ils y parlent. Ce gars, il allait se suicider. Imagine, il y a plein de gens comme ça. Il y a plein de gens comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on est croyants. C'est pour amener les autres au salut. C'est ça notre Canaan. Hein, c'est voir quelqu'un qui se convertit, c'est formidable. Et puis, bien sûr, il va aussi démontrer sa soumission aux exigences de Dieu. Eh bien, voilà, on croit à notre Dieu et on accepte ce qu'il nous dit, ce qu'il nous demande, et on le fait avec plaisir. C'est ça aussi la vie chrétienne. Amen. Amen.